première rencontre avec Bigfoot dans les bois de l'Oregon. Je faisais une randonnée seule dans une région reculée, très boisée. Je connais bien les bruits de la forêt, mais là, c'était différent, plus profond, plus lourd. Les branches ne craquaient pas comme d'habitude. J'ai levé la tête et j'ai vu une silhouette énorme, sombre, bipède, se déplacer entre les arbres. Elle a tourné la tête vers moi. Son regard était noir, profond. Je suis restée figée, incapable de bouger, comme paralysée par sa présence. Il m'a observée pendant plusieurs secondes avant de disparaître dans la végétation. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Deuxième dogman au bord d'une route rurale, Michigan. C'était la nuit. Je roulais sur une route isolée quand j'ai vu une créature traverser devant mes phares. Elle marchait sur deux pattes, mais son corps ressemblait à celui d'un loup. Elle s'est arrêtée, m'a regardé droit dans les yeux. Son museau était allongé, ses dents pointues. J'ai accéléré, mais elle s'est mise à courir à côté de ma voiture pendant plusieurs mètres. Puis elle a disparu dans les bois. Je ne dors plus les fenêtres ouvertes depuis ce soir-là. Troisième silhouette ailée au-dessus du pont de l'Ohio. Je rentrais chez moi après une soirée quand j'ai vu une silhouette massive planer au-dessus du pont. Elle avait des ailes énormes, semblables à celles d'une chauve-souris, et des yeux rouges incandescents. Elle m'a regardée alors que je passais en voiture. J'ai senti un frisson parcourir mon dos. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il y avait eu un accident mortel à cet endroit. Je suis convaincue que cette chose est un présage. Quatrième. Rencontre nocturne dans un camping en Pennsylvanie. On dormait sous tente. Il était 3 heures du matin. Quelque chose a frotté la toile. Puis j'ai entendu des pas. Mais ce n'étaient pas ceux d'un animal à 4 pattes. Quelqu'un ou quelque chose marchait debout. J'ai osé jeter un œil. Une silhouette poilue, géante, se tenait là, à 5 mètres. Elle est restée silencieuse, puis a lentement tourné le dos et s'est éloignée. On a plié bagages, à l'aube. Cinquième. Une présence sur le sentier de randonnée. Je marchais seule quand j'ai entendu des sifflements dans les buissons. J'ai d'abord pensé à un oiseau. Puis j'ai entendu une voix basse murmurer mon prénom. J'ai figé. Il n'y avait personne. Quand j'ai fait demi-tour, j'ai vu une forme floue, sombre, qui se tenait au bord du sentier. Elle ne bougeait pas. Elle m'observait. Quand je me suis approchée, elle s'est évaporée, littéralement, comme un mirage. Mais le froid est resté autour de moi longtemps. Sixième. La créature du lac, Utah, on campait au bord du lac. Vers minuit, on a entendu l'eau bouger, comme si quelque chose d'énorme y nageait. En scrutant la surface, on a vu une masse longue et sinueuse, comme un serpent géant. Elle est sortie brièvement de l'eau. Une tête de reptile, des écailles brillantes à la lueur de la lune. Puis, elle a disparu dans les profondeurs. Personne n'a dit un mot pendant 1 heure. 7. L'ombre géante sur la route de montagne. En descendant une route de montagne, mon phare a capté une forme qui traversait. Elle mesurait au moins 3 mètres, noire, velue, avec des bras qui traînaient presque jusqu'au sol. Elle s'est arrêtée un instant et a levé la tête. Aucun visage visible, seulement une masse. Elle s'est ensuite fondue dans la forêt sans bruit. 8. Les hurlements dans les marécages. Mon oncle vivait dans une région marécageuse. Il disait toujours « Ne sors pas la nuit, tu pourrais ne pas revenir ». Un soir, je suis restée dehors. J'ai entendu un hurlement, mais pas un cri d'animal. C'était grave, guttural, presque humain, suivi de bruits de pas dans l'eau. Quand j'ai levé ma lampe torche,
j'ai aperçu 2 yeux brillants, jaunes, à moitié cachés dans les roseaux. J'ai couru sans me retourner. 9e créature accrochée à un arbre. Ma sœur faisait du jogging sur un sentier forestier. Elle a entendu un bruit au-dessus d'elle. Quand elle a levé la tête, une créature était accrochée à un arbre, grande, pâle, avec des membres trop longs et des yeux sans paupières. Elle est restée là, à la fixer. Puis elle a glissé entre les branches et s'est volatilisée. Elle est rentrée tremblante, incapable de parler pendant 2 jours. 10e. Le monstre de la cave abandonné. J'étais adolescent. On explorait une vieille maison abandonnée avec des amis. Dans la cave, on a entendu un grognement. Pas comme un chien. C'était plus profond, comme un râle. Une silhouette sombre est sortie d'un coin. Elle avait des yeux rouges, brillants dans le noir. On s'est rué à l'extérieur, mais l'un de nous est tombé. Quand on est revenu avec des adultes, la cave était vide. Mais il y avait des marques de griffes profondes sur les murs. Merci d'avoir suivi la vidéo et surtout n'oubliez pas, chaque nuit cache un mystère. Restez dans la chambre.